La première nuit dans la tombe, ce jour où l'homme se trouvera seul, isolé de son épouse, de ses enfants et de toute compagnie, séparé de tout sauf de ses œuvres. Allah dit dans le Coran, ils sont ensuite ramenés vers Allah, leur vrai maître. C'est à lui qu'appartient le jugement et il est le plus prompt des juges. Sourate 6, verset 62. La première nuit dans la tombe a fait pleurer les savants et plaindre les sages. En une fraction de seconde, nous perdons tout, nos biens, nos familles, avec pour seul bagage nos œuvres. Y a-t-il un endroit aussi obscur et isolé que ce sous-sol? Es-tu capable d'imaginer ta première nuit loin de tes tiens? Sentir la terre qui te recouvre, entendre les pas de tes proches partir et te laisser? Pire, t'abandonner? Othman ibn Affan. Lorsqu'il s'assit près d'une tombe, il se mit à pleurer. On lui dit « Pourquoi pleures-tu, ô chef des croyants ?» Il disait « Voici la première demeure de l'au-delà. Cette tombe est notre première demeure. Si la demeure est agréable, tout ce qui en suit ne sera que meilleur. Et si la demeure est désagréable, tout ce qui en suit ne sera que pire. Si la personne était mauvaise et commettait des péchés, son âme n'entrera pas au ciel. S'il avait associé à Allah, son âme tombera violemment du ciel jusqu'au sol. » Une fois dans la tombe, il serait désormais trop tard pour se repentir. Trop tard pour effectuer des bonnes actions. Tu te souviendras les fois où tu tournais le dos aux mosquées, sans prier un jour, de ton temps libre, sans lire une page du Coran, de ton mauvais comportement avec tes parents. Mais hélas, l'heure a sonné. Tes remords n'y feront rien. Combien d'entre nous sommes déjà passés devant une tombe et se posent la question suivante. Comment sera mon premier jour dans ma tombe? Comment sera ma demeure? Lors du cortège funèbre, 3 choses suivent le mort, sa famille, ses actions et ses biens. 2 d'entre elles repartent, les biens et la famille restent dans cette vie d'ici-bas et ses actes rentrent avec lui dans sa tombe. Si ses actes étaient bons, il sera parmi les pieux. S'il était en revanche mauvais, il sera parmi les perdants. Le mort entre dans sa tombe et son âme est dans le ciel. Si la personne était pieuse, son âme monte au ciel et les portes des cieux s'ouvrent à elle. Si le défunt est un perdant, un pécheur, les portes des cieux ne s'ouvriront pas à son âme, et cela même avant son enterrement. Ce corps entre donc dans sa véritable demeure. Demeure d'obscurité et de verre. Ce trou sera un jour ou l'autre ta demeure, serviteur d'Allah. Voici ta maison. Le palais dans lequel tu habitais sera ce trou. Ta chambre à coucher sera ce sol que tu vois. Veux-tu voir que seront tes meubles? Ce sera cette terre que tu vois, serviteur d'Allah. Veux-tu voir ta couverture et tes vêtements? Les voici, tenus de funèbre. Qui te tiendra compagnie? Qui sera avec toi, serviteur d'Allah? Si tes œuvres sont bonnes, sera avec toi un compagnon agréable. Dans un lieu tel que celui-ci, il te tiendra compagnie avec un visage radieux, plein de bienfaits. Ton grand pèlerinage, ton petit pèlerinage, ta lecture du Coran, ta prière, tes dons, ton respect pour tes parents viendront à tes côtés dans ce trou. Si tes actes étaient mauvais, abandon de la prière, non-respect des parents, fornication, un homme méchant et vilain se tiendra proche de toi qui représentera tes mauvaises actions. Cet espace étroit se rétrécira de telle sorte qu'il resserrera les côtes de certaines personnes et les brisera. Et face au châtiment de la tombe, personne te viendra en aide. Pour certains qu'Allah nous en préserve, un ange viendra leur fendre la tête avec une énorme pierre. Une fois, puis 2, il recommencera encore et encore. Ils seront couverts dans leur tombe de sang, la bouche pleine de pierres. Cette tombe peut être un des jardins du paradis ou un enfer des lieux de l'enfer. Voici ta demeure, ô serviteur d'Allah. Qu'as-tu préparé pour elle? Qu'as-tu fait de tous tes jours? Sais-tu si tu es capable de remplir ta demeure de bonnes actions, d'invocations, de dons, de rappels d'Allah ou as-tu gâché tes jours et ta vie? Réfléchis, serviteur d'Allah, notre fin est là, elle est toute proche. Dans cet espace étroit, dans cet espace sombre et obscur, la vie dans la tombe est une étape obligatoire. Soit c'est une étape facile, soit c'est une étape des plus difficiles. Es-tu capable de rester dans une boîte obscure ou allongé dans ta baignoire dans le noir ne serait-ce que quelques minutes? Tu ne le supporterais pas, alors que dire de la tombe? En quelques minutes, les vers se jetteront sur ton corps. Si tu voyais le mort après 3 jours, tu ne supporterais pas la vue de son cadavre. Ô serviteur d'Allah, j'implore Allah aussi bien pour moi que pour vous, le raffermissement. Qu'Allah nous épargne des châtiments de la tombe, qu'Allah illumine nos tombes, nous purifie de nos péchés et nous couvre de sa miséricorde. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا